Anissa Haddadi vous ouvre les portes du Club de l'été sur Europe 1. La vraie question aujourd'hui, c'est de quoi peut-on encore rire? Vous saisissez la nuance? Et c'est que le début. Au rythme où on va, dans 50 ans, la question, ce sera, alors racontez-nous, en toute franchise, qu'est-ce qu'était le rire? Un extrait du spectacle de Jean-Luc Lemoyne, Brut, que vous retrouvez sur scène à partir du 8 octobre. Voilà, pour l'automne, commencez à réserver votre petit week-end sur Paris. Vous irez le voir au République. C'est une salle où vraiment quasi tout le monde est passé. C'est la salle qui voit les humoristes. C'est presque une salle qui valide les humoristes, hein, cette salle-là. C'est une salle qui est très bien tenue par le comte de Boudherbala. Il y a eu des gens géniaux, il y a des gens qui sont là encore, Mathieu Longat, il y a Sam Melia, il y en a plein. Et puis il faut savoir qu'avant, le République, c'était le caveau de la République. C'est ça. Donc il y a une tradition, des grands noms. Et évidemment, depuis les années 50 et bien avant même. Alors Jean-Luc Lemoyne, toujours avec l'équipe, Frédéric Le Ternier et Julien Pichenet, on a décidé d'en savoir un petit peu plus sur vous. Là, vous n'aurez pas le droit de nous mentir, il va falloir tout nous dire, c'est votre portrait sonore. On va vous diffuser des extraits qui devraient vous rappeler des grands moments de votre vie, ou même des choses un petit peu plus perso. Écoutez. On m'apporte une dépêche de dernière minute. Tiens, papa! Merci Renan. Donc on m'apprend que le repas est prêt. Je vais donc devoir conclure cette édition en précisant qu'elle sera avancée d'1 heure demain, puisque je regarde le match de foot. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et quant à moi, je rends l'antenne. Alors, très jeune voix, c'est la vôtre. Voix. Vous vous souvenez ? 93, Massy Palaiso, Téléson. Je rentre comme stagiaire à Téléson pour vendre de la publicité, parce que j'avais fait une école de pub. Et finalement, je vends aucune pub. C'est une catastrophe nucléaire. Sauf que avec mes camarades, j'avais un groupe de café-théâtre qui s'appelait Les Cauchemars. Et le week-end, on nous prête les caméras, parce que j'aurais adoré être avec cette génération de youtubeurs, mais à l'époque, pour faire des vidéos, c'était très compliqué. Ouais. Donc on se faisait prêter les moyens techniques d'une chaîne locale, Téléson, et on a fait une série qui s'appelait Soyez malins comme des boudins. Voilà. Et ça parlait de quoi ? C'était une question complètement absurde, un sujet pour répondre à cette question, et puis on clôturait. Voilà, il y a eu 25 épisodes, on a fait ça, c'était très très parodique. Et à notre grande surprise, ça a été diffusé sur Téléson et sur quelques chaînes locales qui se le sont repassés. Ah oui, d'accord, ils se le prêtaient. Ouais, c'était presque du troc, hein. Je pense pas qu'ils se le soient vendu, mais ça faisait. En tout cas, vous n'avez pas touché de droit. Non. Et on peut les voir encore ? On peut les voir. On peut retrouver cette série ? Alors, il y a cet extrait qui circule, malheureusement, c'est pas le meilleur, je vais pas vous mentir, parce que quand je dis je rends l'antenne, on me voit rendre vraiment une antenne. Ah d'accord. Ah oui, bien sûr, il y a tout un gag. Mais en tout cas, ça suit, et c'est vrai que j'avais l'air très juvénile. Et soyez malins comme des... Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Soyez malins comme des boudins, on s'est dit... très prétentieux, on va dire une expression qui ne veut rien dire. Comme ça, si c'est repris dans la rue, on saura que ça vient de nous. Vous étiez déjà un peu le Nabila de l'époque, c'est-à-dire ça que... n'a jamais été repris. Malheureusement, oui, on l'a pas entendu. Elle a dit une fois à l'eau, c'est devenu une marque déposée. Exactement. Alors peut-être aujourd'hui, soyez malins comme des boudins, peut-être que ça est l'expression qui va exploser en 2022. Elle est signée Jean-Luc Lemoyne. À l'époque, vous rêviez de quoi ? Vous rêviez d'être journaliste, comédien, animateur ? C'était quoi quand vous êtes sur Téléson ? Je voulais faire de l'humour. Ouais. Ma passion, ça a toujours été de l'humour, donc j'ai pratiqué ça sous toutes les formes possibles. J'ai écrit pour la presse parodique, Info du Monde, j'ai bossé pour Téléson là-dessus. Avant, j'ai été stagiaire à Oui FM, et puis je me suis retrouvé à écrire les spots publicitaires. Mais il y avait toujours ce qui était le lien de tout ça, c'était l'humour. Alors, on vous entend dans cet extrait de votre première télé dire... que vous rendez l'antenne et que demain vous prendrez l'antenne plus tard parce qu'il y a un match de foot. Et évidemment, le foot, c'est totalement dans votre vie. Saint-Germain, vous êtes un grand fan. Ouais. C'est quoi votre premier souvenir avec le Paris Saint-Germain ? Premier souvenir, finale de Coupe de France, PSG Saint-Etienne, première Coupe de France de Paris. Ah, avec Jean-Marc Pilorget. Jean-Marc Pilorget qui jouait, qui était originaire du club où je jouais en région parisienne, à Morangis. Et avec mes parents, on attendait Dallas. Et puis il y a eu prolongation. Et j'ai vu ces gens s'énerver sur ce match de foot, avec Francis Borrelli, le président de l'époque du Paris Saint-Germain, qui rentre sur la pelouse, qui embrasse la pelouse. C'était devenu une image mythique. Et je me suis pris le virus ce soir-là. Et j'ai plus jamais quitté le Paris Saint-Germain, avec ses hauts, ses bas. Et de toute façon... c'est une équipe qui a tout vécu. Vous avez commencé à vous abonner à quelle période ? Début Canal. Quand Canal+ a repris le club, je me suis abonné en virage.
Et puis après, j'ai jamais lâché. Et... Alors maintenant, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est l'opportunisme d'être supporter du Paris Saint-Germain, parce ils sont riches, ils sont puissants. Mais ça a vous été étiez là depuis le début. Et puis Vous avez connu le chemin de croix. On a connu ça, où il suffisait de dire Paris Saint-Germain dans un sketch, et c'était une vanne. Voilà. Et puis il y avait la période colonie capitale, tout ça, c'était une catastrophe. Voilà, c'était très compliqué quand on aimait le foot. Vous avez un petit garçon, il a le virus ? Mais non, malheureusement, malheureusement, c'était pas une obligation, parce que j'ai pas non plus un pare-soleil Paris Saint-Germain sur ma voiture. Tout va bien. Mais non, j'aurais bien voulu regarder les matchs avec lui. Il m'accompagne de temps en temps au stade, mais on sent que c'est pas une passion. Pas encore avec la même passion que vous. Mais je suis très inquiet d'ailleurs sur la nouvelle génération. J'ai l'impression qu'ils aiment moins le foot que nous, on a pu l'aimer. Ah oui, mais parce que nous, on a connu le foot difficile aussi. Exactement. C'était bien le foot dans la boue les dimanches après-midi. C'est ça. Allez, un dernier extrait de votre portrait sonore. Les nouveaux moches de Nikos. Michel Polnareff, un pur tourbillon. Un tourbillon. En fait, il est en train de se songer. Se songer. Il va tout faire pour reconquérir. Reconquérir. La délivrance pour un élève qui particiera. Particira. Assez simple du verbe particirer. Ça, c'était l'une de vos rubriques quand vous étiez aux côtés de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché. C'est la découverte du très grand public, votre arrivée. Parce qu'avant On n'est pas couché, il y a On a tout essayé, il y a On va se gêner sur Europe 1. Donc les années Ruquier, j'imagine qu'elles sont très importantes. Essentiel, parce que c'est Laurent qui à un moment a mis un coup de projecteur sur mon travail. Et après, il y a On n'est pas couché, grosse exposition. Alors c'est bizarre parce que c'était pas une grosse exposition pour moi, parce que faut savoir que dans On a tout essayé, je l'ai fait 5 ans, j'étais 3 fois par semaine à l'heure de l'apéritif, voire du dîner, donc j'étais beaucoup plus présent dans le poste. Par contre, ça m'a appris quelque chose sur pour un humoriste, ce qui compte, c'est d'être efficace. Et dans On n'est pas couché, je faisais le médiateur, je passais à 1h du matin et je faisais une rubrique de 10 minutes maximum. Je n'ai jamais eu autant de retours parce que les gens savaient pourquoi j'étais là. Mais c'est ça. On attendait votre rubrique. Voilà, ça sert à rien de faire de la télé pour faire de la télé. Par contre, il faut être efficace quand on est à l'antenne. C'est ça qui est compliqué quand tu es chroniqueur. Et c'est un exercice qui est très piégeux. Est-ce que vous aviez le trac ? Est-ce que vous l'avez encore sur scène aujourd'hui, Jean-Luc Lemoyne ? J'ai toujours le trac, évidemment. Ouais. Évidemment, mais je le vainc par le travail. C'est-à-dire que le trac est beaucoup plus fort avant le spectacle, mais dans les jours qui précèdent. Donc je répète énormément, je réécris énormément. Mes rubriques, ça a été un enfer à chaque fois parce que je passe beaucoup de temps en écriture et ça devient un peu même obsessionnel. Mais c'est ma façon de vaincre le trac, Donc vous avez passé 7 ans aux côtés de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché. Vous avez passé 7 ans avec Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste. J'ai fait 5 ans, On a tout essayé, 2 ans, On n'est pas couché. Voilà, vous avez passé 7 ans avec Laurent Ruquier. 7 ans avec Cyril Hanouna dans TPMP. Là, ça y est, vous restez 7 ans avec nous sur Europe 1. Ça ne dépend pas que de moi. C'est votre cycle. 7 ans. Nous, on espère que ce sera 7 ans. Jean-Luc Lemoyne, notre invité du Club de l'été.